vous êtes les bienvenus au milieu de nous et que la bénédiction que nous vivons ce matin, la bénédiction que nous partageons ce matin est aussi pour vous et Jésus va se manifester pour vous là où vous êtes aussi. Alors, ce matin, comment résister à la tentation? Comment résister à la tentation? Il y a 3 portes d'entrée et une clé pour fermer ces 3 portes. Ève, Jésus, toi, moi, même combat. Je répète, Ève, Jésus, toi, moi, même combat. Ça vous fait penser à quoi? À rien, c'est bien. Jésus a dit dans Luc au chapitre 11 et au verset 4, « Quand vous priez, dites ceci, il passe, ne nous soumets pas à la tentation. » Dans notre moment de prière, dans notre culte pour Dieu, Jésus nous dit, quand vous priez de cette façon, eh bien dites, ne nous soumets pas à la tentation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes tentés, ça veut dire que nous serons tentés, et ça veut dire que nous succomberons à la tentation. Et là, c'est toujours le même schéma. Culpabilité, Seigneur, j'ai péché. J'aurais pas voulu faire comme ça, Seigneur, pardonne-moi, j'ai péché. Et un sentiment d'échec nous envahit. Je ne serai jamais un bon chrétien. Je ne vais pas y arriver. C'est pas possible. Je m'en sortirai pas. Et puis notre foi baisse, puisqu'on n'est pas capable de. Alors notre foi baisse. Et puis on s'isole. On s'éloigne de l'Église. On s'éloigne de la communion fraternelle. On s'éloigne de nos frères et sœurs en Christ. Et là, c'est le retour, pardonnez-moi l'expression, aux vieux démons, aux vieilles addictions, aux vieilles habitudes. Et Jésus dit, quand vous priez, dites, ne nous soumets pas à la tentation. Et j'ai dit, Ève, Jésus, toi et moi, même combat. Nous allons voir pourquoi. J'ai parlé de 3 portes d'entrée et d'une clé pour les fermer. Restez attentifs, vous allez comprendre ce que ça veut dire. Pour nous aider dans cette réflexion sur la tentation, eh bien, l'apôtre Jean nous parle d'un mécanisme qui est récurrent. Dans la première de Jean, chapitre 2, verset 16, « Ne cherchez pas, vous déconcentrez pas, je vais vous le lire. Il est écrit. En effet, tout ce qui fait partie du monde, les mauvais désirs qui animent l'homme livré à lui-même, la convoitise de la chair, ça c'est moi qui le rajoute, la soif de posséder ce qui attire les regards, convoitise des yeux, et l'orgueil qu'inspirent les biens matériels, l'orgueil de la vie, tout cela, nous dit Jean, ne vient pas du Père, mais du monde. Cette stratégie-là, qui est composée de 3 portes d'entrée, que nous allons voir, a fonctionné sur Ève, a été tentée sur Jésus-Christ et continue de marcher sur toi et moi. Alors, je disais, cette manœuvre, cette stratégie, cette attaque a fonctionné sur Ève. Elle a marché. Et il y a 3 portes d'entrée dans ce que Ève a vécu et dans ce dont Jean nous parle dans la première épître. Je vous lis un passage de Genèse, chapitre 2, verset 16. « Et l'Éternel ordonna à l'homme, mange librement des fruits de tous les arbres du jardin, sauf du fruit de l'arbre du choix, entre le bien et le mal. De celui-là, n'en mange pas. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Ce sont les paroles que Dieu donne à Ève dans le jardin. Je continue, Genèse chapitre 3, verset 1er. « Le serpent était le plus tortueux de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il demanda à la femme, « Vraiment, Dieu vous a dit, ne mangez pas du fruit d'aucun des arbres du jardin. » La femme répondit au serpent, « Nous mangeons des fruits des arbres du jardin, excepté du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Dieu a dit de ne pas en manger, de ne pas y toucher, sinon nous mourrons. » Voilà ce que Ève a répondu
quand le serpent ancien est venu la mordre. Et cette morsure du serpent ancien, nous en subissons encore les conséquences. Et je vous parlais de 3 portes d'entrée, 3 accès dont Jean nous a parlé et que nous retrouvons chez Ève. Jean nous dit quoi? Nous dit que les mauvais désirs qui animent l'homme livré à lui-même. Il parle de la convoitise de la chair à ce moment-là. Et on voit que Ève, alors la femme, vit que le fruit de l'arbre était bon à manger. Convoitise de la chair, c'est bon à manger. Jean nous dit quoi? La soif de posséder ce qui attire les regards. Jean nous parle des regards. Et Ève, agréable aux yeux. C'est ce que dit Genèse. C'était agréable à ses yeux. Jean nous dit, et l'orgueil qui inspire les biens matériels. Il parle de l'orgueil de la vie. Qu'est-ce qu'on retrouve comme porte d'entrée pour Ève dans le jardin? Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Autrement dit, l'orgueil de la vie, pour être quelqu'un, pour bien comprendre, pour avoir la connaissance. Ces 3 portes d'entrée dont Jean nous parle, qui ont été supportées par Ève, enfin supportée, elle a été tentée au travers de ces 3 accès, ces 3 portes d'entrée. Pour ça que je vous parle de 3 portes d'entrée. Qu'est-ce qui se passe? C'est important de bien comprendre. Le serpent commence à lui raconter une autre histoire, en fait, à Ève dans le jardin. Genèse chapitre 2, verset 16, Dieu dit, vous ne mangerez pas de cet arbre-là. D'accord? Et Genèse chapitre 3, verset 1, il parle à Ève, le serpent, en disant, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez aucun de ces arbres? Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas du tout ce qu'a dit Dieu. Il a dit, un arbre, lui, il commence par tous les arbres. Il lui raconte une autre histoire que l'histoire que Dieu a racontée. Vous comprenez? En fait, il est en train de dire, tu vois Dieu le méchant, là, il y a tout est bon dans le jardin et tu n'as pas le droit d'y toucher. Tout est bon. Et Dieu est méchant, il ne veut pas que tu touches à tout ça parce que c'est bon pour toi. Il lui raconte une autre histoire. Qu'est-ce que tu trouves dans la vie de foi qui pourrait te raconter une autre histoire? Être chrétien, c'est bien, mais franchement, il y a des trucs qu'on n'a pas le droit de faire, et là, Dieu n'est pas sympa parce que ça serait vraiment bien que je puisse les faire. Autrement dit, il a mis un monde merveilleux avec de l'argent, des belles voitures, des belles maisons, et je n'ai pas le droit de faire tout ça parce que je suis chrétien. C'est la même chose dans le jardin. Tu as tous les arbres, tu ne peux pas en manger, il a dit Dieu. Faux, il n'a pas dit ça du tout, Dieu. Il a dit juste celui-là. Voyez le danger de se laisser raconter une autre histoire. Et Ève, elle répond bien. Elle dit, mais non, il n'a pas dit ça. Il a dit qu'on ne pouvait pas manger de celui-là. Et elle rajoute, y toucher. Elle rajoute. Elle fait un rajout. Voilà comment vous annulez la parole de Dieu par votre tradition, nous dit Marc. Celle que vous transmettez et vous faites bien d'autres choses du même genre. Pourquoi je vous lis ce verset? Marc, chapitre 7, verset 13, est en train de dire « Voilà comment vous annulez la parole de Dieu, écoutez bien, par votre tradition, par vos rajouts, celle que vous transmettez, et vous faites bien d'autres choses du même genre. » Marc est en train de dire c'est la tradition et les rajouts qu'on fait sur la parole de Dieu qui est une erreur. Qu'est-ce que fait Ève? Elle fait un rajout sur la parole de Dieu. Déjà, elle se fait raconter une autre histoire que la parole de Dieu et elle fait un rajout en disant il a dit de ne pas y toucher. C'est le début du légalisme. Des choses en plus pour arriver à. Et la chute, c'est pas un seul acte. La chute, c'est la combinaison de 3 points en même temps. C'est d'abord remettre en question la parole de Dieu. Dieu a-t-il réellement dit? Autrement dit,
Toi, dans ta vie personnelle, nous, dans nos vies personnelles, on peut dire, mais est-ce que Dieu a vraiment voulu dire ça? J'ai pas le droit de... Est-ce que Dieu a vraiment dit ça? Vous voyez, la remise en question. Et on se laisse raconter une autre histoire. Une autre histoire commence à se produire dans notre tête. Ça, c'est le premier point. Et après, on doute de la sincérité de Dieu, de sa bonne volonté pour nous. Vous ne mourrez point, il vous a menti. Il vous a menti, vous ne mourrez point. On doute de la sincérité de Dieu. Et puis, il y a la remise en cause des intentions de Dieu. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Ces trois échelons composent la chute. Et à ce moment-là, ça y est, l'humanité a adopté le mode de pensée démoniaque en se laissant raconter une autre histoire. Et mon frère, ma sœur, nous nous laissons raconter d'autres histoires que celles de la parole de Dieu. Vous savez, quand on est un voyou ou qu'on commet quelque chose de mal, eh bien, on est souvent attrapé par la police. Et quand on fait quelque chose avec un complice, il y a une œuvre de déstabilisation que savent bien faire les policiers. Ils prennent les deux complices, ils les mettent chacun dans une salle et ils leur racontent une autre histoire que ce qu'eux ont vécu au départ. Suivez-moi. Tu fais quelque chose avec quelqu'un de mal, ok, mais ton histoire, c'est la vérité. Tu sais ce que tu as fait avec lui, ça, c'est la vérité, c'est celle que tu as vécue. On t'attrape, on te met dans une salle là, et ton complice, on le met là. Et à ton complice, on raconte une autre histoire. Tu sais, il a dit que ta. Et à l'autre, on lui raconte une autre histoire. À la finale, ils partent dans le film de l'autre histoire, comme Ève le fait avec l'autre histoire du diable. C'est comme ça qu'on déstabilise les gens. C'est comme ça qu'on déstabilise les croyants. C'est comme ça qu'on s'éloigne de la parole de Dieu, en se laissant raconter une autre histoire que celle que Dieu nous a racontée lui-même quand il nous a convaincus. On n'est pas des révisionnistes. On ne va pas réviser les choses, les écrire à notre façon. Dieu t'a raconté une histoire parce qu'il t'a révélé des choses. Ok, ne te laisse pas raconter une autre histoire. Ne rajoute pas des choses à ce que Dieu a déjà dit. Ça, c'est de la propagande. Et dans les événements actuels, je ne vais pas faire d'allusion à quoi que ce soit, mais vous me comprenez, la propagande marche bien. Et le diable a une propagande. Dieu a-t-il réellement dit ça? Dieu veut-il réellement ton bien? Tu vois quand même, dans l'état où t'es, tu crois que Dieu t'aime, ça c'est de la propagande. Parce que Dieu a dit « je t'aime ». Point. Il n'y a rien à rajouter. Il n'y a rien à rajouter. Ne te laisse pas raconter une autre histoire que ce que dit la parole de Dieu sur le plaisir des yeux, sur l'orgueil de la vie, sur l'épanouissement personnel. Ne te laisse pas raconter une autre histoire, ni par les gens, ni par les circonstances, ni par les théologiens, ni par les sentiments, par personne. Quand tu as rencontré Dieu, il t'a raconté son histoire, avec un point à la fin de cette histoire. Tu ne peux pas rajouter des éléments de pas toucher, de pas... Non, il n'a pas dit ça. Ne te laisse pas raconter une autre histoire. On est garant de ce qu'on a reçu. On est garant de l'histoire que Dieu nous a racontée et on ne peut pas se laisser raconter une autre histoire que celle-là. Pas de rajout. Et ma question, c'est dans quoi faisons-nous des rajouts? Si là, on se faisait un brainstorming entre nous, là, et on cherchait les rajouts que l'on fait dans nos vies de foi, dans nos vies chrétiennes, mais on serait comme Ève, on dirait, il a dit ça, mais aussi ça. Non, il n'a pas dit ça. Ah bah oui, pourquoi je dis ça? Il n'a jamais dit ça. Mais ça fait 10 ans que je fais comme ça. Bah oui, mais tu t'es planté depuis 10 ans. Je suis sûr que si on faisait un brainstorming des rajouts qu'on a faits aux choses que Dieu a dites, oui, mais il a dit ça, il a écrit ça dans ce contexte, il voulait peut-être dire ça, que ça, etc. Stop. Mange pas du fruit, point. Il n'a pas dit de ne pas y toucher, il n'a pas dit de ne pas le regarder, il n'a pas dit de ne pas le résister. Mange pas du fruit, ça s'arrête là. Soyons simples. La question que nous pose l'Esprit ce matin, c'est tu rajoutes quoi? Qu'est-ce que tu rajoutes, toi?
avec ton intelligence, avec tes émotions, avec tes sentiments. Qu'est-ce que tu rajoutes à ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que tu rajoutes? C'est une interpellation de l'esprit, ça. Qu'est-ce que tu rajoutes? Tu t'es fabriqué une théologie sur mesure parce que celle-là allait bien. J'ai le droit de faire ça quand même, Dieu veut. Non, Dieu veut pas. Mais Dieu a-t-il réellement dit ça? Non, il a dit ça. Deuxième point, je vous disais, Ève, Jésus, toi, moi, même combat. Ève, on a vu. Jésus. Les 3 portes d'entrée dont Jean nous a parlé, elles sont pleinement en action sur Ève. Vous êtes d'accord avec ça? Maintenant, quand Jésus est dans le désert, au moment de la tentation, dans ce passage où l'Esprit l'emmène dans le désert pour être tenté par le diable, eh bien, ce plan échoue sur Jésus. Pourquoi? Parce qu'il refuse les raccourcis. Il refuse les raccourcis. Satan, il ne va pas lui raconter une autre histoire comme à Ève, parce que l'histoire, Jésus, il la connaît. Il sait qui il est, il sait où il va, il sait d'où il vient, il sait ce qu'il doit faire. Tu ne peux pas lui raconter une histoire. Tu ne peux pas lui faire à l'envers. Ève, tu pouvais, elle ne connaissait rien. Mais Jésus, non. C'est Dieu, c'est le Fils de Dieu. Donc, cette porte d'entrée-là, de lui raconter des salades, c'est pas bon. On ne peut pas y aller. Par contre, il est dans sa condition humaine et il jeûne. Donc, il est dans un état de faiblesse. Là, tu peux y proposer quelque chose. Ça peut matcher, là. Mais la tentation reste du même niveau que celle d'Ève. J'ai pris un tableau du résumé des trois tentations de Ève, des 3 tentations de Jésus. La tentation de départ, c'est l'incitation à l'appétit naturel. Ève, le fruit, Jésus, le pain. Il eut faim. Ordonne que ces pierres deviennent des pains. C'est la tentation dans la chair, ça. Premier point, première porte d'entrée. Ensuite, il y a l'incitation au gain personnel. Ève, vous ne mourrez pas. Jésus, tu ne te heurteras pas les pieds. T'inquiète, tu n'auras pas mal à ton corps. L'incitation à la gloire du monde. L'orgueil de la vie, devenir une star, tout posséder. Pour Ève, c'est quoi? Vous serez comme des dieux. Et pour Jésus, tu auras tous les royaumes du monde. C'est les mêmes techniques. C'est la même architecture, c'est la même stratégie. 3 portes d'entrée qui sont valables aussi dans nos vies personnelles. Ces 3 portes d'entrée. Mais dans les 2 cas, que ce soit pour Jésus, que ce soit pour Ève, il falsifie la parole et les intentions. C'est pour ça que Ève, Jésus, toi, moi, même combat. Les 3 portes d'entrée nous sont présentées pour être tentés. Ève, ça a marché, malheureusement. Jésus, ça ne marche pas du tout. Et nous, on va voir. Nous, on va voir. La première des 3 tentations de Jésus dans le désert, la porte d'entrée, c'est quoi? Il eut faim. Ça, c'est la porte d'entrée, la chair. Il est dans sa condition humaine, il jeûne depuis 40 jours, il a faim. C'est un petit peu normal. Moi, déjà, je n'ai pas mangé ce matin, j'ai déjà faim. Vous imaginez 40 jours. Il est juste baptisé. Dieu vient de dire, quelque temps avant, le chapitre d'avant, à peine, « Tu es mon fils, bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Dieu déclare qu'il est son fils. Oh, son fils. Mais dans sa condition humaine, il est au plus faible, là. Au plus faible. Et comme Jésus, nous luttons tous les jours avec nos faiblesses de la chair. Tout le temps. Et le raccourci, il est où, là? Le raccourci, la proposition de raccourci que lui fait le diable. Ordonne à ces pierres qu'elles deviennent du pain, comme ça tu pourras manger. Mes amis, la tentation de satisfaire sa faim physique, c'est
C'est ça le raccourci. En fait, Satan est en train de lui dire, écoute, t'es le fils de Dieu quand même, quoi. Tu peux pas mourir de faim dans le désert. Le fils de Dieu qui meurt dans le désert de faim, ça n'a pas de sens. T'es un chrétien. Dieu, il t'a dit que tu serais la tête et non pas la queue. Regarde, t'as pas de boulot, t'as pas d'argent, t'es malade, tu t'es disputé avec ta femme. Oh, t'es un chrétien quand même. Je te propose un raccourci. C'est pas possible. Jésus, t'es le fils de Dieu et t'as faim, tu vas mourir dans le désert. Ça n'a pas de sens. Pourquoi devrais-tu mourir dans ce désert si t'es le fils de Dieu? Et pourquoi, si t'es chrétien, tu devrais être dans l'état où t'es? Je te propose un raccourci, un deal. Dis à ces pierres qu'elles deviennent du pain. Mais le deal, il peut arriver dans nos vies personnelles. Hein. T'as pas d'argent, bah fais un casse. Es-tu sûr d'être le fils de Dieu? Cherchons des preuves, fais un miracle. Montre-nous que tu es le fils de Dieu quand même, montre-nous que tu es chrétien. Voyez, sur Jésus, il essaye, mais c'est le même démarche vis-à-vis de toi. Tu es chrétien, Dieu a dit qu'il t'aimait, Dieu a dit qu'il t'avait sauvé la vie. Dans quel état t'es pour être un chrétien? C'est pas possible, il y a un problème. Il y a un problème. Dieu dit qu'il fait des miracles, regarde, tu as cette maladie chronique depuis tant d'années, tu n'es même pas guéri. C'est pas possible. Je te propose un truc. Moi, je connais un sorcier puissant. Tu veux pas le voir? Mais comprenons bien que Jésus est venu passer un test. Il ne peut pas. Il est venu passer un test. C'est impossible pour lui de se dissocier de la volonté de son Père. Même sous couvert d'être Jésus, il ne peut pas utiliser une puissance qui est contre la volonté de son Père. D'accord avec ça? Ben, dites pas d'accord parce que ça ne va pas nous arranger dans peu de temps. C'est impossible pour lui d'affirmer sa divinité indépendamment de la volonté de Dieu. Et Dieu voulait qu'il soit là, qu'il passe un test et qu'il le réussisse. Donc tu ne vas pas demander aux pierres de devenir du pain parce que tu vas arrêter l'épreuve. Tu ne vas pas passer le test. Et ce n'est pas que le test que Jésus tienne, on va voir après. C'est ça que Satan cherche à détruire. C'est cette soumission de Jésus à Dieu que Satan cherche à détruire. Cette soumission absolue de Jésus à Dieu. Et cette confiance que Jésus a en Dieu qu'il va faire quelque chose, il n'y a pas d'inquiétude. Mais lui propose un raccourci. Mais s'il prend le raccourci, il se dissocie de la volonté de Dieu. Et c'est plus, moi et le Père, nous sommes un. C'est fini. Parce que quand il a besoin, il n'est plus en marche avec le Père, il fait ce qu'il veut. Je suis chrétien, mais quand j'ai besoin, je fais des petits trucs qui ne sont pas trop dans la volonté du Père. Qui ne sont pas trop dans le sens de la volonté de Dieu. J'utilise des choses. Si Satan avait réussi cet exploit, il créait une faille dans la Trinité. Vous comprenez l'importance de ne pas prendre le raccourci dans cet instant-là? Si Jésus dit oui, il crée une faille dans la Trinité. Il se dissocie de la volonté du Père. Il ne fait plus un avec le Père. Alors la tentation, elle nous concerne aussi, bien évidemment. Je vais vous lire un passage dans Marc au chapitre 14, verset 38. « Veillez et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit de l'homme est plein de bonne volonté, mais la nature humaine est bien faible. » Alors on va faire un copier-coller avec nos vies. Et si nous prenons un raccourci pour les satisfactions de nos désirs naturels, choisir un raccourci pour la voie du confort, fixer nos regards sur l'argent, le prestige, la popularité, le pouvoir, le bonheur égoïste, qu'est-ce qui va se produire si nous prenons des raccourcis pour ça? On va fabriquer un Ismaël. C'est-à-dire quelque chose qui semblera répondre à notre besoin, mais qui nous dissocie totalement de la volonté de Dieu. Si Jésus avait changé les pierres en pain, il aurait fabriqué un Ismaël. Quelque chose qui n'était pas dans la volonté de Dieu, mais qui aura assouvi sa faim.
faut attendre le calendrier de Dieu, même dans la tentation. Même pour en sortir. Il faut attendre le calendrier de Dieu. L'agenda de Dieu. Tous les raccourcis pour sortir de la tentation ne mènent pas à Dieu. Autrement dit, quand je suis dans la tentation, eh bien, le raccourci qui m'est proposé, trop me sortir de ça, eh bien, c'est pas forcé que ça te mène à Dieu. C'est pas forcé que ça te mène à Dieu. J'ai un exemple qui m'est venu, une illustration, elle vaut ce qu'elle vaut, mais elle peut parler. Je ne sais pas si vous vous souvenez ou pas, ou si dans des occasions, tu sais, c'est genre, on part en vacances. On habite Paris, on part dans le sud de la France, il y a 900 km, il y a de la route, c'est juillet-août, il y a plein de bouchons. D'accord ? Et on quitte Paris tranquille, et puis la radio nous dit 4 heures de bouchon à tel péage, 6 heures à tel péage, la galère. Il faut qu'on sorte de ce problème-là. Alors, on voit un raccourci. Notre GPS nous dit, prends la sortie 10, tu vas éviter 4 heures de bouchon. Trop génial. Je prends le raccourci. Et puis ce raccourci, bizarrement, il te fait faire 200 km en plus. Ou même, il ne te permet jamais de revenir sur la route de départ. Tu vois le genre de raccourci que ça peut être ? Tu quittes ta route initiale. Valait mieux rester où tu étais. Pas tenter des choses qu'il ne fallait pas tenter, parce que ce n'était pas l'agenda de Dieu, parce que ce n'était pas le calendrier de Dieu. Du coup, tu es sorti de l'autoroute et tu arrives 20 heures plus tard, où tu ne retrouves jamais l'autoroute, où tu as fait 300 km en plus. Ça vous est jamais arrivé, ça ? Prenez un raccourci en voiture, mais quelle galère, pourquoi je ne suis pas resté où j'étais ? Ou tu crèves en campagne, ou plein de trucs de fou, quoi. Au moins sur l'autoroute, si tu crèves, tu as une dépanneuse, que là, la petite sortie 10 ou 9 ou 8 que tu as pris, il n'y a rien. Il y a un gars avec son tracteur qui vient... Ah, vous êtes là, vous avez soif ? Bah oui, j'en peux plus, je vais mourir. Pour une roue. Vous voyez le genre de mauvais plan qui peut arriver dans la vie en voulant faire des économies, des choses comme ça. Alors, je vous ai parlé de 3 portes d'entrée, du même combat de Jésus, de Ève et de nous, et je vous ai parlé de la clé qui ferme ces 3 portes d'entrée. Parce qu'il faut bien les fermer, ces tentations, il faut bien les bloquer, il faut bien les arrêter et s'en sortir. Autrement, aucun intérêt. Eh bien, la ressource que nous donne la parole de Dieu, la ressource que Dieu te donne aujourd'hui, c'est Jésus-Christ toujours dans le désert, quand il dit « Il est écrit ». Il est écrit. On va voir ça. Quand le diable vient et lui dit le pain, enfin les pierres du pain, Jésus lui dit « Il est écrit ». Quand il dit ça, il cite les Écritures. On est d'accord. Qu'est-ce qu'il cite ? Il cite Deutéronome, chapitre 8, verset 3, que je vais vous lire. « Oui, il t'a fait connaître la pauvreté et la faim. » Pas de raccourci. « Il t'a nourri avec cette manne que tu ne connaissais pas et que tes ancêtres n'avaient pas connue. De cette manière, il voulait t'apprendre que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais aussi de toute parole prononcée par l'Éternel. » Je vous refais le film. Satan, il vient. Toi, le Fils de Dieu, là, tu veux vraiment mourir dans le désert alors que ton père vient de déclarer publiquement et le ciel s'est ouvert que tu étais le Fils de Dieu et tu vas mourir de faim, là, dans le désert comme ça ? Allez, dis à ces pierres de se changer en pain. Prends un raccourci, vite fait, là. Et là, il le tente dans la chair, hein, porte d'entrée de Ève, hein, pour le fruit. Et Jésus, tranquille, il est écrit. Ça ne lui donne pas du pain, ça n'enlève pas sa douleur. Il est écrit. Voilà ce que répond Jésus. Mais quand on analyse ce verset de Deutéronome, chapitre 8, verset 3, qu'est-ce qui se passe ? La Bible nous enseigne que le peuple est dans le désert, qu'il a faim, qu'il a besoin de la manne, etc. et que la manne vient. Ok, on pourrait dire, bah oui, il leur donne du pain, alors pourquoi Jésus ne donne pas du pain ? Non, sauf que la manne, elle vient comment ? Elle vient sur une parole prononcée par Dieu. C'est-à-dire que, comprenez bien, sans parole de Dieu prononcée, pas de manne. C'est la parole de Dieu qui crée la manne. Amen. Est-ce que vous saisissez, est-ce que nous saisissons ensemble ce que ça veut dire ? La ressource, la clé.
C'est la parole de Dieu. C'est pas la manne qui les a... Oui, la manne les a nourris, si vous voulez, mais la manne existe parce que Dieu a dit à la manne, existe. C'est donc la parole de Dieu. Et restez bien concentrés. Hein. Puisque Jésus cite la vérité de cette parole comme une ressource, vous êtes d'accord? Puisque Jésus cite la vérité de cette parole comme une ressource, si Jésus cède Deutéronome chapitre 8 verset 3 et sa provision est annulée, vous êtes d'accord? Et dans l'épreuve, nous sommes vaincus. Si Jésus dit « Ok, je prends le pain », non seulement il se sépare de Dieu, mais il fait la parole de Dieu provision fausse. Je sais, il faut aller loin, mais c'est vraiment important ce que je vous dis. Si Jésus cède, il fait que cette parole n'est plus vraie. Or, cette parole est vraie, pas parce qu'il y a de la manne, elle est vraie parce que Dieu la prononce. Donc la ressource, là, c'est quoi? C'est confesser la parole de Dieu prononcée dans une situation qui est la nôtre, face à une situation, pour une circonstance. Je vais t'expliquer. Tu te trouves dans une circonstance compliquée de ta vie. Tu as besoin d'argent. Dieu a dit, à moi l'or et l'argent, donc tu es tranquille, tu vas avoir de l'argent. Bref. Mais l'argent que tu vas avoir, ce n'est pas parce que c'est l'argent qui va te sauver, c'est parce que Dieu va créer par sa parole la provision d'argent dont tu as besoin. C'est d'abord de confesser la parole dans une circonstance donnée qui correspond à ce que tu vis, qui crée la ressource. C'est pour ça que la manne, il ne faut pas voir qu'ils ont été nourris par la manne. C'est vrai, techniquement, concrètement, mais la manne n'existe pas si Dieu ne prononce pas « manne existe ». L'argent dont tu as besoin dans ta situation n'existera pas si Dieu ne dit pas « à moi l'or et l'argent », donc il provisionnera dans la situation. Donc ta ressource, c'est « il est écrit ». C'est ça ta ressource. Est-ce que vous saisissez la puissance de ce que dit Jésus là? Bien sûr, ça demande à maturer, ça demande à prier, Seigneur, explique-moi mieux encore, demander au Saint-Esprit. Mais c'est énorme ce que Jésus fait. Il est écrit, boum, c'est fini. Et c'est pas la manne, c'est parce que Dieu l'a dit. Sa ressource, c'est ce que Dieu dit et pas ce que Dieu donne. C'est énorme, cette parole de Jésus-Christ. C'est une bombe atomique. Si on la comprend, si on la mature. Parce que Satan, lui, il veut que Jésus échoue à cause du pain, comme Adam à cause du fruit. C'est la même chose, hein. Pain, fruit, la chair, boum, lui, il est basique. Si ça peut matcher avec Ève, ça peut marcher avec Jésus pour le pain. Mais Jésus est en train de lui dire, mais le pain, c'est pas tant la manne, c'est pas tant le pain que je vais... C'est la parole de Dieu qui va me nourrir. Parce que quand Dieu aura prononcé quelque chose, là, ça va me faire du bien. Là, il y aura du pain si j'ai besoin de pain. Ce qui est important, c'est ce que Dieu prononce pour que cette parole générale devienne parole particulière, prophétique pour ma vie. Et là, j'aurai la provision de quoi? Parce que Jésus, à la limite, je ne sais pas, je ne suis pas dans la tête de Jésus, mais il sait qu'il va être nourri à la fin, il n'a pas d'inquiétude. Hein. D'ailleurs, l'histoire nous dit qu'à la fin, des anges sont venus pour le nourrir. Pas de souci. Mais il a respecté le contrat. Mais Satan, lui, Ève, elle a mangé du fruit, Jésus doit manger du pain, et c'est bon, j'aurai gagné. Ils auront tous les deux perdu. Les deux autres tentations que Jésus vit dans le désert, elles ont la même architecture. Hein. Porte d'entrée raccourcie. On va prendre la troisième pour ne pas alourdir trop. Là, ça fait beaucoup de contenu. La troisième tentation, elle a la même architecture parce qu'il s'agit d'adorer Satan. Vous êtes d'accord avec ce passage? La troisième, c'est d'adorer Satan. Elle suggère ce que Satan pourrait faire pour Jésus. Dans les affaires, dans la politique, c'est ce soir qu'on va le savoir, dans la renommée. Tout ce que notre cœur désire peut être à nous. C'est ça hein, ce que Satan vient dire à Jésus. Si tu veux, tu m'adores et moi je te donne tout. C'est cousu de fil blanc, c'est gros de dire ça à Jésus, j'ai jamais compris cette tentation. Bref, pour obtenir ces choses,
juste rechercher à la manière du monde. C'est-à-dire à la manière de Satan. Fixer nos regards sur l'argent, le prestige, la popularité, le pouvoir ou le bonheur égoïste, c'est faire exactement ce que Satan veut que Jésus fasse dans ce cas-là. Hein. Viens m'adorer, je te donne tout du monde. Porte d'entrée, l'orgueil du monde, raccourci, adore-moi. Très simple. Placez le moi en premier et Dieu en dernier. Et dans le passage de 1 Jean chapitre 2 verset 16, quand on le lit, il dit que, attention le monde, hein, ça nous coupe de la relation avec le Père. En conclusion, je vais conclure. Rappelez-vous, il est écrit. Amen. Rappelez-vous cette ressource. La ressource, c'est pas la manne. C'est la parole de Dieu qui prononce que la manne existe. C'est ça la ressource. Et la clé pour les 3 portes, la clé qui ferme les 3 portes, c'est le « il est écrit ». Il est écrit. En conclusion, Ève, Jésus, moi, tout se répète. Toujours la même technique. Hein. Change pas une équipe qui gagne, puisque cette technique, elle marche, elle fait chuter les gens. Sauf pour Jésus, Dieu merci. La tentation se présente de la même façon. En conclusion, une porte d'entrée. Restez sur ces 3 portes d'entrée. La chair, l'orgueil de la vie et, comment dirais-je, ce que Satan demande à Ève dans le jardin ou ce que Jean nous dit dans 1 Jean chapitre 2 verset 16, qu'on va relire à la finale. Ensuite, il y a un raccourci, toujours. Tu souffres, tu es en galère, tu vis un truc pas sympa, prends ce raccourci. C'est identique à ce que Dieu pourrait t'offrir, éventuellement, mais à un coût beaucoup moins élevé. Genre, un truc, il faut jeûner des semaines pour l'avoir, il faut prier, il faut attendre, il faut être persévérant, il faut patienter et tout. Là, vite fait, ce soir, tu l'as. Cherchez l'erreur. Dieu veut qu'on prospère, n'est-ce pas? Alors, un peu de prospérité. Dans tous les domaines. À méditer. La ressource, à chaque fois, c'est la parole qui crée la provision pour chacune des situations où nous sommes tentés. La ressource, elle est là. Le verset 16 de Jean nous dit que l'amour du monde nous détache de l'amour du Père. L'amour du monde nous détache de l'amour du Père. Comment on va faire pour ne pas aimer ce monde? Il faut déjà lui donner la bonne valeur, qui est la sienne. Ce monde passera. Il faut discerner tous les raccourcis qu'il peut nous offrir pour aller plus vite, pour gagner du temps. Alors, quand la tentation survient, on connaît sa stratégie. Vous êtes d'accord? J'espère que j'ai réussi à vous faire comprendre un peu certaines choses. Eh bien, je vais vous laisser aussi comme ressource une parole de Proverbes, chapitre 24, verset 6. En effet, c'est par une bonne stratégie que tu gagneras la bataille, et la victoire s'acquiert grâce à un grand nombre de conseillers. Autrement dit, la Bible nous dit, comme ressource, eh bien, connais la stratégie. Et il est écrit, produira, au moment où tu auras besoin de la ressource, il est écrit, produira dans ta vie la ressource nécessaire à cette situation-là. Mais réfère-toi à il est écrit, comme ressource, pour pouvoir provisionner dans la tentation. Ensuite, la Bible nous enseigne que passer à l'action. Là, on a échangé sur ce message-là, sur ce passage-là. Mais passer à l'action est primordial. Je vais vous relire un Proverbe 24, Proverbe 24, chapitre, verset 30, pardon. Là, c'est énorme. Ça peut être nous, le chrétien, qui venons au culte, qui écoutons et qui repartons. « J'ai passé près du champ d'un paresseux et le long du vignoble d'un homme sans courage,
Et voici que les orties avaient tout envahi. Les ronces recouvraient le sol et le muret de pierre était en ruine. En voyant cela, je me suis mis à réfléchir et j'ai tiré une leçon de ce que j'ai observé. Je vais juste faire un petit somme, dis-tu. Juste un peu m'assoupir, rien qu'un peu, croiser les mains et rester couché un instant. Mais pendant ce temps, la pauvreté s'introduit chez toi comme un rôdeur et la misère comme un pillard. Si tu écoutes ce message et que tu fais rien, Proverbe 24, ça va t'arriver. C'est bien beau d'entendre. Mais la Bible dit, j'ai passé près du champ d'un paresseux. Le paresseux, c'est quoi? Celui qui fait rien, qui met rien en action, qui travaille. Même la Bible dit que mettre la main à sa bouche, c'est compliqué pour lui. T'imagines le feignant? Même ça, là. Ah, c'est dur, attends, je vais prendre l'autre main. Ah. T'imagines un peu? Mais la Bible dit qu'attention, attention, attention. Mon frère, ma sœur, nous sommes appelés à vivre une vie de discipline et de sainteté. Et la victoire de Jésus sur les forces des ténèbres, ça ne peut pas rester seulement une vérité théologique. Ah oui, Christ a tout vaincu, ouais, trop génial, sauf que moi dans ma vie c'est fou. Ça ne peut pas rester une vérité théologique, la victoire de Christ. C'est une expérience, c'est une réalité. Et je dirais que quand le monde vient te raconter une autre histoire que celle que Dieu t'a racontée, quand le monde vient te raconter une autre histoire que celle de sa perte, parce que jamais le monde ne vient à toi en disant je suis fini, il y a un moment où je vais plus exister, toutes les valeurs qui sont les miennes, elles sont zéro, elles mourront, il n'y a rien à tirer de moi, ça il vient jamais te le dire. Jamais. Il vient te proposer des petits raccourcis, du business. Vous voyez ce que je veux dire? Un peu de business chrétien. Quelles sont nos ressources maintenant? Quand on creuse et scrute la parole de Dieu, quel va être notre plan d'action face à cette répétition? Dieu, quand il t'a convaincu de son amour, t'a raconté son histoire, à lui. Ne te laisse pas raconter une autre histoire que cette histoire-là. Si la tentation vient dans ta vie par ces diverses portes d'entrée, tu as une clé pour fermer ces trois portes. Il est écrit. Il est écrit non pas parce que c'est écrit, il est écrit parce que cette parole-là crée la ressource dans la circonstance dont tu as besoin dans la tentation. Amen. Voilà ce que tu dois emporter de ce culte ce matin. Voilà ce que tu dois mettre en application si cela t'arrive autrement. J'ai passé près du champ d'un feignant. Si tu ne mets pas en application tout ce que nous entendons, tout ce que nous creusons, tout ce que nous prions, eh bien, la Bible dit que tu vas être comme ce paresseux. Les orties vont envahir ta vigne. Et il ne se passera rien. Nous voulons progresser dans la foi. Nous voulons grandir en stature, en grâce, en maturité, en tout ce qu'on veut. Eh bien, sachons bien identifier tout cela, parce que Dieu nous aime. On va prier. Laisse pour l'instant, Jonathan, parce que les internautes ont aussi besoin de prière. Seigneur, nous voulons te prier maintenant, parce que ta parole, c'est la vérité, et jamais elle ne retourne à toi comme ça, sans avoir fait son... Et c'est tant mieux, parce qu'autrement ce serait un message vide, sans contenu. Or, le contenu de ce message, c'est du surnaturel. Le contenu de ce message vient d'un autre monde. C'est la parole de Dieu qui vient sur terre pour nous parler, pour nous transformer, pour nous changer. Alors ce matin, je voudrais dire à quelqu'un, alors que je priais ce matin pour ce culte, quelqu'un qui est en ligne, qui s'est dit, voilà, moi, je ne veux plus aller à l'église. Moi, je veux regarder les choses à la télé, vivre ces choses-là en ligne. Je ne veux plus retourner à l'église. Eh bien, la parole de Dieu pour toi, mon frère, ma sœur, c'est que dimanche prochain, tu te dises, je coupe ma télé, je coupe mon confort et je vais à l'église. Amen. Parce que c'est dans cette communion-là que Dieu te veut, toi. Tu t'es posé cette question,
tu as réfléchi et chaque fois que tu tentes d'y aller, tu ne peux pas y aller. Ça ne marche pas. Cette tentation-là, tu la brises par la ressource que Dieu te donne. N'abandonnez pas votre assemblée. N'abandonnez pas la communion des saints, le rassemblement des saints. Et cette ressource-là provisionne dans ta vie maintenant ce dont tu as besoin pendant cette tentation. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous prions et nous laissons ta parole se libérer au milieu de nous. Seigneur, il y a plusieurs au milieu de nous qui sont dans ce combat de la tentation. Les portes d'entrée sont diverses, nous les avons vues. La chair, l'orgueil de la vie, la réussite, tout cela. Et peut-être que ma doctrine est erronée sur la réussite dans ce monde. Peut-être que des tentations, des addictions, tout cela. Seigneur, je te prie de provisionner maintenant, dans la vie de mon frère, ma sœur, une ressource, il est écrit. Pas un verset à apprendre par cœur, un verset qui descend du ciel, un verset surnaturel, qui existe avant la provision qu'il donne. Seigneur, que les addictions s'en aillent, que la ressource pour les addictions soit donnée. Seigneur, tu as passé ta vie sur terre en faisant la démonstration de ta puissance, et souvent elle a précédé ce que tu as dit. Tu as manifesté. Et je prie que maintenant, au nom de Jésus-Christ, cette puissance se manifeste. Si tu as une addiction, la ressource à cette addiction t'est donnée par le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, nous sommes tellement bien quand tu es là, quand tu agis et quand tu parles. Saint-Esprit de Dieu, agis. Saint-Esprit de Dieu, merci. Nous voulons ne pas rester des auditeurs oublieux. Merci Jésus. Amen.